Giovanni Paolo II, figure historique et spirituelle d'une immense portée, a vécu une expérience mystique d'une profonde pertinence, racontée par Monseigneur Mauro Longhi de l'Opus Dei. Lors d'une conférence commémorative du pape, qui a eu lieu le 22 octobre, jour de sa mémoire liturgique, Longhi a révélé une vision que le pape a eue en mars 1993. Je vois l'Église du 3e millénaire frappée par une peste mortelle. Elle envahira l'Europe. J'ai vu des hordes venir de l'ouest vers l'est, du Maroc à la Libye, de l'Égypte aux pays de l'Est. Cette vision, jamais divulguée publiquement, reflète le côté mystique de Wojtyła, qui, selon des témoignages, a parlé avec le Dieu incarné, Jésus, en voyant son visage et celui de sa mère dès sa première messe en 1946. Le cardinal polonais Andrzej Deskur, compagnon de séminaire de Wojtyła, a révélé à Longhi: il a le don de vision. Il parle avec le Dieu incarné, Jésus, il voit son visage et aussi celui de sa mère. En outre, la vision du pape Giovanni Paolo II a été révélée par un de ses proches collaborateurs, le cardinal Stanislav Dziwisz, dans son livre « Une vie avec Carole », publié en 2007. Dans ce livre, le cardinal raconte que le pape, alors qu'il était hospitalisé après l'attentat, avait eu une vision mystique dans laquelle il voyait l'avenir de l'Église et du monde. Il a vu l'Église du 3e millénaire affligée par de nombreuses épreuves et tribulations, victime de persécutions et d'apostasie, réduite à un petit troupeau fidèle à l'Évangile et au magistère, entouré d'ennemis puissants et impitoyables, mais aussi soutenu par une grande espérance, la venue glorieuse du Christ à la fin des temps. Cette vision a profondément marqué le pape, qu'il a porté avec lui tout au long de sa vie. Il ne l'a partagée qu'avec quelques personnes de confiance, dont le cardinal Dziwisz et la mystique allemande Anne-Catherine Merck, dont l'œuvre, La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, l'a profondément impressionné. Mais qu'y a-t-il de si formidable dans cette vision? Pourquoi le pape Giovanni Paolo II l'a-t-il caché au monde et pourquoi cela semble-t-il se produire maintenant? La réponse à ces questions nous amène à une autre vision, celle de la 3e partie du secret de Fatima, révélée par sœur Lucia dos Santos en 2000. Dans cette vision, on voit un ange avec une épée brûlante menaçant de détruire le monde, mais il est arrêté par la Vierge Marie qui lui dit « Pénitence, pénitence, pénitence ». On voit alors un pape traverser une ville en ruine, suivi de nombreux évêques, prêtres, religieux et fidèles. Le pape est assassiné par un groupe de soldats qui lui tirent dessus et le blessent avec des flèches et des lances. De même, de nombreux autres membres de l'Église tombent. Cette vision a été interprétée par beaucoup comme une prophétie de la mort du pape Giovanni Paolo II lors de l'attentat de 1981. Cependant, le pape lui-même a déclaré que ce n'était qu'une partie de la vérité. Il reconnut dans la vision de Fatima la confirmation de sa vision personnelle. Il comprit que la ville en ruine représentait l'Église du 3e millénaire dévastée par la crise de la foi et la persécution des chrétiens. Il a compris que le pape assassiné n'était pas lui, mais son successeur, celui qui devait diriger l'Église dans la bataille finale contre le mal. Il comprit que l'ange à l'épée brûlante était l'Antéchrist, le faux Messie qui séduirait le monde par ses mensonges et ses miracles. Il comprit que tout cela s'accomplirait en 2023. Pourquoi précisément en 2023? Parce que c'est l'année où sont célébrés 2 anniversaires importants. Le centenaire de la mort d'Anne-Catherine Merck et le 50e anniversaire de l'attentat contre le pape Giovanni Paolo II. Anne-Catherine Merck était une mystique allemande qui vécut entre 1774 et 1824 et eut de nombreuses visions sur la vie de Jésus, la passion, la crucifixion et la résurrection. Ces visions ont été compilées dans un livre intitulé « La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ » qui a influencé de nombreux saints et papes, dont le pape Giovanni Paolo I. Dans ce livre,
Anne-Catherine Merck décrit également la fin des temps, dans laquelle apparaît l'Antéchrist, un homme d'origine juive qui se proclame le Messie attendu par les Juifs. Il accomplit de faux miracles, trompe les nations et persécute les chrétiens. Il s'oppose au vrai Christ, qui revient dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Anne-Catherine Merck est décédée le 9 février 1824 et le 9 février 2024 marquera le bicentenaire de sa mort. Cette date a été soulignée par de nombreux érudits comme le moment où l'Antéchrist se manifestera dans le monde. Le pape Giovanni Paolo II a été victime d'un attentat le 13 mai 1981 alors qu'il saluait les fidèles sur la place Saint-Pierre. Son agresseur était Mehmet Ali Agca, un terroriste turc lié à la loge maçonnique P2 et au service secret soviétique. Le pape a été blessé par 4 balles qui lui ont causé de graves blessures à l'abdomen, au bras et à la main. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a subi plusieurs opérations chirurgicales. Le pape a miraculeusement survécu grâce à l'intervention de la Vierge de Fatima qui a détourné la trajectoire des balles. Le pape a attribué son salut à la protection de la Vierge Marie qu'il a choisie pour une mission particulière, préparer l'Église à la venue du Seigneur. Le 13 mai 2023, cela fera 50 ans depuis l'attentat contre le pape Giovanni Paolo II. Cette date a été indiquée par de nombreux prophètes comme le moment où l'actuel pape François sera assassiné par les ennemis de l'Église. Ces 2 dates coïncident avec la vision du pape Giovanni Paolo I, qui voyait l'Église du 3e millénaire affligée de nombreuses épreuves et tribulations. Le livre « Les secrets de Karol Wojtyła », publié en 2008, explore davantage cet aspect mystique du pape. Wojtyła, homme de prière et pasteur profondément immergé dans l'histoire, opérait par vision, influençant non seulement la pensée spirituelle et philosophique, mais participant également aux grands défis de son temps. Wojtyła n'a pas simplement accepté la réalité, mais a activement cherché à la changer. S.E.'s vision et son pontificat étaient profondément liés, comme en témoigne le jubilé de l'an 2000, qui représente une clé herméneutique pour comprendre son rôle dans l'histoire. Le cardinal Sepe a souligné que la spiritualité de Wojtyła était imprégnée d'humanité et qu'il enseignait et pratiquait le chemin de la sainteté. Wojtyła s'est imposé comme un grand maître de la prière, avec un geste qui reflétait un abandon total dans un dialogue intime avec Dieu, perdant toute dimension d'espace et de temps. La vision se réalisera-t-elle ? Que pouvons-nous faire pour nous préparer ? La réponse est simple. Pénitence, pénitence, pénitence. C'est le message que la Vierge nous a laissé à Fatima. C'est le message que le pape Giovanni Paolo II nous a transmis avec sa vie et son enseignement. Il faut l'écouter et le mettre en pratique. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, Dieu miséricordieux, écoute notre supplication en cette période d'incertitude et de tribulation. Nous vous abordons avec un cœur humble et contrit, demandant votre direction et votre soutien divin. Regardez l'Église, votre peuple fidèle, traversant des épreuves et des tribulations dans ce monde. Donne-nous la force de rester ferme dans la foi, de résister aux tentations de l'Antéchrist et de persévérer dans la vérité et l'amour. Rappelez-nous la leçon du pape Giovanni Paolo II, qui a miraculeusement survécu à un attentat, croyant en la protection de la Vierge de Fatima. Illumine notre chemin et fortifie notre foi, comme tu l'as fait avec lui. Prions pour le pape François et pour tous les dirigeants de l'Église, afin qu'ils soient guidés par votre sagesse et votre grâce. Donne-leur la force de défendre la vérité et l'amour chrétien au milieu des défis et des persécutions. Aide-nous, Seigneur, à vivre sincèrement la pénitence, à nous convertir de nos péchés et à marcher avec toi. Que notre vie soit le reflet de ta lumière divine et que nous soyons témoins de ta vérité dans ce monde.
Accorde-nous la grâce de rester unis comme un seul corps en Christ, afin que nous puissions affronter le temps de grandes tribulations avec courage et espérance, sachant qu'à la fin, ta victoire prévaudra. Nous le demandons, Seigneur, avec humilité et confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu te bénisse.